Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi 5 octobre et il est 8h20. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés, que vous avez réussi à faire tout ce que vous aviez envie de faire, que vous avez lu de belles lectures aussi. En bref, que vous avez eu un week-end comme vous souhaitiez l'avoir. Pour ma part, ça a été un week-end reposant, un week-end où on a fait plein de petites choses, c'était chouette. Et maintenant, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine. On est lundi et cette semaine, mon copain est de nuit, donc il va dormir assez tard dans la matinée. Alors j'ai descendu le PC, j'ai descendu tout ce qu'il faut pour faire du montage en bas et je pense que là je vais prendre mon petit déjeuner devant le PC en faisant du montage. Priorité numéro 1, comme tous les matins, je vais me faire ma tasse de café, des toasts et puis c'est parti parce que là je vous ai filmé samedi et dimanche, donc j'ai 2 jours de montage à vous faire d'un coup. Il y a du pain sur la planche, j'ai pas franchement envie d'y passer 3 heures, donc le plus tôt on s'y met, le plus tôt ce sera terminé parce que vraiment le montage c'est loin d'être la partie que je préfère. Donc voilà, pour ce début de matinée, ça va être montage. Ensuite, je vais faire toutes les petites choses que j'avais à faire sur l'ordinateur, notamment regarder les dernières offres d'emploi qui sont sorties. Je commence déjà à avoir une crampe à tenir le téléphone. J'ai pris un trépied finalement. Il arrive très bientôt et je pense que ça va vraiment être mieux, vraiment être plus pratique. Puis je vais pouvoir vous filmer d'autres choses puisque je vais pas forcément avoir toujours besoin de tenir le téléphone à la main. Sur ce, trêve de blablatage, j'ouvre ce vlog, on y va, c'est reparti pour une nouvelle journée et une nouvelle semaine. Il est 11h, le facteur vient de passer et par ici, c'est un peu Noël puisque ça y est, mon colis d'Aman est arrivé, ça a été super rapide. Je l'ai préouvert à la fois pour que ce soit plus simple pour gagner du temps, pour cacher mon adresse aussi, mais j'avais dit que j'ouvrirais ça avec vous, donc je vais ouvrir ça avec vous maintenant. Je suis montée dans la chambre pour être tranquille et aussi pour que mon copain puisse être tranquille puisqu'il est occupé à jouer sur l'ordi en bas et j'ai pas forcément envie de le déranger en tournant ma vidéo. Le trépied quant à lui n'est pas encore arrivé, il arrive demain normalement, donc là vous êtes posé en équilibre précaire à la fois sur le lit, sur 2 boîtes à chaussures et maintenu à l'arrière par un pot à crayon. On fait comme on peut avec les moyens du bord. Sur ce, trêve de blabla parce que j'ai juste trop hâte d'ouvrir tout ça. Et voilà, c'est ma commande automne-hiver de chez Daman. C'est la première grosse commande comme ça que je fais et je sais qu'il va pas y en avoir d'autres normalement avant avril-mai. Donc voilà, j'ai vraiment envie de savourer la découverte si je puis dire. En tous les cas, c'est très bien emballé. On a 3 petits thés en sachet aussi comme ça, j'aime bien, ça permet de tester d'autres saveurs, de goûter. Alors on a un thé vert Sencha Fukuyu, je ne connais absolument pas. Ensuite on a une tisane aromatisée à la fleur d'oranger, alors ça je pense que je vais beaucoup aimer, c'est la fleur d'oranger. C'est à la fois un goût et une odeur que j'aime beaucoup. D'ailleurs dans l'espèce de brioche bizarre que j'ai faite hier, j'en avais mis une bonne dose. Et on a un thé noir Earl Grey Xinsen. Ouh, je m'excuse pour la prononciation. Donc 3 petits thés que j'ai hâte de goûter. C'est un petit bonus qui est sympa et qui fait plaisir. Alors c'est parti maintenant pour les 5 trucs que j'avais commandés. Ça sent super fort. Alors on en a 1, 2, 3, 4, 5 et une boîte, c'est bon, tout le monde est là. Donc on va sentir tout ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis l'étiquette ici, donc on peut quand même savoir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est vrai que quand on l'achète en salon de thé ou à des endroits, ils l'écrivent à la main. Mais après, je sais plus forcément la description exacte des parfums. Et en plus, là, on nous dit le temps d'infusion, enfin... C'est vraiment super bien fait et vous pouvez encore écrire à l'arrière quelque chose si vous avez envie. Donc on va commencer par celui-là, je pense que c'est celui qui sent vraiment le plus fort. C'est le Lovely Chai, un mélange d'épices aromatisées pour infusion. Alors j'adore le chai latte, mais j'avais pas envie de prendre un thé chai parce que j'adore le thé, on est d'accord, mais passé 5-6 heures, j'essaye de calmer le jeu, d'en boire un peu moins. Et puis pour dormir, c'est pas top. Donc dans celui-là, il n'y a que des épices. Donc il n'y a pas de théine, on peut le prendre en soirée, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est vraiment le chai, pour moi, l'une des boissons de l'automne. Et j'en avais acheté en sachet individuel chez Southern Green. Il me reste plus qu'un sachet. J'attendais ma commande d'Aman pour pouvoir l'utiliser et avoir du chai en réserve. Donc concernant les ingrédients, c'est graines de fenouil, morceaux de réglisse, gingembre, cannelle, arôme naturel de badiane, cardamome, poivre noir et carotte. Pourquoi pas. Ça sent super bon et ça sent super fort les épices aussi. Ça peut paraître un peu bizarre, mais moi ça me fait penser à l'odeur qu'il y a parfois quand on rentre dans les magasins bio. Voilà. Et c'est une odeur que j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de le goûter. De toute façon, je vais pas le dire à chaque fois, mais j'ai hâte de tous les goûter. Je sais pas vous, mais j'aime pas tellement ces sachets-là. Je trouve pas ça très pratique. Bon,
je rachèterai des boîtes. D'ailleurs j'ai pris une boîte, je pense que c'est ça, pour un thé d'amande que j'ai déjà. C'est le thé de l'abbaye qui a surtout goût de Mirabelle pour le printemps. C'est un délice. C'est l'un de mes préférés et je sais que je vais en recommander, je sais que je vais racheter des recharges. Donc j'avais vraiment envie qu'il ait sa petite boîte et ouais, c'est ça. Donc une petite boîte pour mettre 100 grammes de thé. Ah bah, je pensais qu'il y avait un double couvercle comme parfois sur les boîtes à thé, mais en fait non. Ça s'ouvre directement, mais c'est fermé bien hermétiquement, donc pour garder les saveurs, ça doit être vraiment top. Elle est trop mimi. On revient au thé avec un thé noir cette fois-ci, c'est tourbillon, thé noir, morceau de pomme, arôme, sirop d'érable, abricot confit, fleur d'oranger, caramel toffee, marron glacé. Que de gourmandise. Celui-là, je savais plus quoi prendre. Il me fallait un autre thé pour atteindre les frais de port gratuits. Et j'avais regardé thé d'amande automne et j'étais tombée sur celui-ci qui avait des avis mais super élogieux dans les commentaires. Sent trop bon. Je suis une grande fan des thés de Noël. J'en ai une belle petite collection et j'en ai pris un autre d'ailleurs. Mais celui-là, c'est pas un thé de Noël, mais il me fait penser. Je saurais pas vous dire ce qu'on sent en particulier en premier, mais ça sent bon. Ça sent très très bon. Aujourd'hui j'ai du mal, j'ai dormi pourtant, mais je sais pas, j'ai du mal à parler, je sais pas ce qui se passe. Noël à Londres, c'est le seul thé de Noël que j'ai pris parce que comme je vous le disais, j'en ai déjà une belle petite collection. Mais bon, ils sont tous différents et j'aime trop les thés de Noël. Celui-ci c'est un thé noir avec des arômes de cannelle, vanille, pomme, amande amère et de l'huile essentielle de gingembre avec des pétales de fleurs. C'est celui qui me tentait le plus. Il y avait aussi Venise, Prague, il y avait tout un tas de thés de Noël, ils avaient tous l'air délicieux. Mais le parfum de celui-ci me disait plus, donc je suis partie là-dessus. Ça sent beaucoup la cannelle quand même. On sent un petit peu la pomme, mais hâte de le goûter. Il reste une tisane et un thé. C'est vraiment la grosse commande. Alors là c'est la tisane, elle s'appelle l'heure douce. J'avais envie de tisane parce que comme je vous le disais, le soir j'essaye d'éviter de prendre trop de théine avant de dormir. Et j'avais pas énormément de tisane, j'ai quelques infusions mais c'est des infusions achetées en grande surface. J'avais envie de quelque chose de qualité et quelque chose qui change un petit peu. Donc j'ai pris celle-ci, écorce de cynorrhodon, verveine, tilleul, feuille de menthe douce, pétales de fleurs, huile essentielle de clémentine et arôme fleur d'oranger encore une fois et menthe poivrée. Voilà, des parfums, la clémentine surtout, moi ça me fait penser à l'automne, à l'hiver, donc une tisane pour la saison, pour changer un petit peu d'été. Le sachet est bien rempli, 100 grammes, ça paraît quand même, hein, ça fait une bonne petite quantité, je pense que ça va durer un moment. On sent surtout la clémentine, mais c'est assez léger. Hein. Après, il faut voir une fois infusé le goût que ça a. Mais là, l'odeur comme ça, à part la clémentine qui est légère, ça sent pas forcément grand chose. On arrive au dernier et celui-là, j'ai trop hâte. C'est le seul que j'ai pris en boîte. En fait, je prends des sachets comme ça pour goûter. Donc, ce que j'appelle personnellement les recharges, donc 200 grammes. Et quand j'aime bien un thé, quand je sais que je vais en racheter, je lui achète sa boîte personnelle s'il en a une, mais le thé de l'abbaye, il n'y en avait pas. Une petite boîte bien spécifique, j'écris le nom à l'arrière et après j'ai plus qu'à racheter des recharges pour mettre à l'intérieur, comme voilà, par exemple le thé de l'abbaye, je sais que je vais en acheter dès que j'en aurai plus. Ça fera automatiquement partie de ma commande tous les 6 mois, donc il aura sa petite boîte. Et là, en attendant, je teste avec ce format-là qui est pas forcément le plus pratique. Mais celui-là, il avait une boîte qui était trop belle et je pense que je vais l'aimer, donc je me suis dit allez, je prends pas la recharge, je prends directement la boîte. En plus c'est une boîte bien spécifique, elle est ronde, elle est pas comme les boîtes d'amande classiques comme ça. Donc petite exception pour confirmer la règle. C'est ce petit bijou, ça s'appelle Mon Petit Chocolat, donc c'est un thé noir aromatisé, aromatisé cacao, biscuit, amande avec des pétales de fleurs et je l'ai senti déjà 3 fois et je vais le ressentir encore une fois, mais c'est une tuerie. Celui-là je crois que c'est mon préféré de ma commande. Ça sent le Nutella, ça sent le gâteau au chocolat, ça sent trop bon. Ça va vraiment être la bonne alternative au chocolat chaud quand j'ai envie de quelque chose de plus léger, même si bien sûr je vais quand même me faire des chocolats chauds en automne-hiver avec du chocolat à pâtisser, du lait fait à la casserole à l'ancienne.
c'est trop bon. C'est vraiment la boisson réconfortante par excellence. Mais ça, je pense que ça va être super bon aussi. J'ai hâte de le goûter. Je pense que ça va faire partie des thés d'Aman. Quand je les ai presque terminés, ça rentre automatiquement dans ma commande. Mais le problème, c'est que donc la boîte là, elle fait 90 grammes. Je ne disais pas 100 grammes comme les recharges classiques. Mais quand vous achetez la recharge Mon Petit Chocolat, ça fait 100 grammes. Donc vous avez 10 grammes qui ne rentrent pas dans la boîte. Et bon, c'est pas grave. J'ai trop hâte. Celui-là, il a l'air super bon. Voilà pour le petit unboxing, c'était un peu fouillis, j'étais un peu impatiente de tout ouvrir. Je suis super contente de mes achats, maintenant j'ai hâte de goûter chacun d'entre eux. Mais franchement, je pense qu'il y a peu de chances que je sois déçue. Daman, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai hâte aussi de goûter les petits échantillons qui ont été mis avec. Je vais me les garder précieusement de côté pour pas les perdre. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Si vous n'êtes pas forcément comme moi grand addict ou fan de thé, je m'excuse. Mais pour moi, c'était un peu comme un petit Noël et ça fait plaisir, ça illumine ma journée, c'était fantastique. Cet après-midi, on va faire les boutiques. Aujourd'hui, il risque de pleuvoir encore, donc les magasins, c'est la bonne alternative. Sur ce, j'arrête de blablater, je pense que je vais aller lire un petit peu maintenant et je vous dis à plus tard. Il est 8h moins le quart, on a fini de manger puisque ça y est, mon copain est parti au travail pour la nuit, donc je vais passer la soirée toute seule. Je vais aller me doucher, me faire un petit masque et puis me poser devant une série télé. J'ai bien envie de commencer la série Amandine, Malabule, sorcière maladroite, quelque chose comme ça. Une série parfaite pour la saison, je pense, avec une petite fille qui découvre qu'elle est sorcière. Une série qui a l'air quand même très jeunesse, mais je pense que ça va être cocooning à souhait. Je vais me faire une petite infusion avec ça, et puis je pense qu'on va être sur une bonne soirée. Et je vais continuer, bien sûr, ma lecture. Je voulais vous parler un petit peu des achats qu'on a fait cet après-midi, donc rien de bien fou. J'ai acheté ces petites boucles d'oreilles que je trouve super belles, toutes fines. Et on a surtout acheté ce truc. C'est un tapis pour le puzzle, on l'a pris chez Jouet Club, donc ça coûtait 19,99 €. C'est un tapis en feutrine. Avant qu'il parte, on a bien galéré à remettre le bout de puzzle qu'on avait fait sur la table sur le tapis, parce que bien sûr, comme c'est de la feutrine, ça ne glisse pas. C'est aussi le principe. Et normalement, vous mettez votre puzzle dessus, vous roulez le puzzle, et donc vous pouvez le transporter partout comme ça ne se casse pas. Qui est vraiment sympa puisque mes parents viennent peut-être à la maison ce week-end, donc on ne sera plus 2 mais 4 pour le week-end. Donc on a peut-être besoin de la table de la salle à manger pour manger, donc il faut que je bouge tout mon attirail, tout mon puzzle qui traîne depuis quelques jours maintenant. Donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. J'avoue que pour le moment j'ai pas vraiment fait le test de le plier et de le redéplier pour voir si ça se cassait ou non, parce que ça me fait un peu peur. Donc je vais tester qu'à l'ultime moment, quand j'aurai plus le choix de le ranger. C'est vraiment super grand, je vous retourne la caméra pour vous montrer ça. Donc vous voyez, ça dépasse de la table en bas et en haut. On a remis le puzzle dessus avec une planche à découper qu'on n'utilise pas vraiment, qu'on a dû mettre, on a mis les morceaux de puzzle dessus pour les transvaser au mieux. Et ça a bien avancé, vous voyez, j'ai presque fini les cheveux. Et ensuite, normalement, vous roulez le tapis comme ça, vous roulez le puzzle sur lui-même et vous avez un tube. Et donc le but ensuite c'est de rouler le tapis, le puzzle s'enroule sur lui-même je suppose sans se décoller. Et vous avez un tube avec des bandes scratch à enrouler autour dans lequel ranger le puzzle pour pouvoir le transporter. L'idée est géniale. Après est-ce que ça va fonctionner? Je suis pas sûre, en tous les cas je croise les doigts pour. Sinon, je me suis pris aussi une paire de collants rembourrés en polaire à l'intérieur, à la fois parce que je suis une grande frileuse, mais parce que ça m'avait l'air vraiment épais et résistant, donc je vais tester, on verra bien ce que ça donne, parce que j'aime beaucoup mettre des robes, des jupes en automne-hiver, mais les collants, c'est assez souvent à usage unique, malheureusement, ça s'effile, ça s'accroche quelque part, et ça y est, le collant est fichu, ça m'énerve un petit peu, donc j'aimerais bien trouver des collants, quelque chose de résistant, et comme je suis une grande frileuse en plus, doublé en polaire, moi je dis pourquoi pas, donc voilà, je vais les mettre à laver bien sûr avant, mais j'ai hâte aussi de tester ça. Je passe le test, si c'est vraiment résistant. Je pense que c'est tout ce qu'on a acheté à peu près, voilà, on n'a rien acheté de bien fou. C'était plutôt aussi histoire de sortir de la maison, d'aller prendre l'air, et puis de toute façon, comme je vous le disais, on devait y aller pour aller prendre le drive, donc
quitte à sortir, autant en profiter. Ça a été une journée bien sympa. Maintenant, petite soirée posée, tranquille et surtout lecture parce que là, j'ai trop envie de savoir la suite de l'histoire. Je suis toujours dans Nous n'irons plus au bois de Mary Higgins Clark. Et là, ça y est, ça se complexifie, la trame commence vraiment à prendre une direction particulière, le suspense commence à être intense, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir ce qui va se passer et comment cette histoire va se terminer. C'est Mary Higgins Clark, ça se lit extrêmement vite, c'est très addictif et puis comme je vous disais, le fait que les chapitres soient très courts, bah bam bam bam, on a un rythme qui est très effréné et ça se dévore tout simplement. Je sais pas encore ce que je vais lire après, j'hésite entre plusieurs choses, donc je vous en reparlerai le moment venu, mystère. Bon, et ben finalement, changement de plan. Voilà, il n'y a jamais rien de fixe ici, c'est improvisation complète. Je pense que je vais me garder l'apprentie sorcière Amandine Malabule, la série, pour demain, parce que là, j'ai trop envie d'avancer dans ma lecture, toujours de Mary Higgins Clark. Voilà, je vais peut-être le terminer ce soir, je sais pas combien de temps je vais lire, je commence à être fatiguée, mais j'ai vraiment envie d'avancer là-dedans. Il est 21h45, je vois l'horloge juste en face, je suis toujours pas douchée, toujours pas prête, mais je vais pas tarder à y aller. Voilà, j'ai passé un petit moment au téléphone avec ma maman, toujours chouette d'avoir des nouvelles, de papoter, de parler aux gens qu'on aime. Je vous retrouve peut-être dans la nuit ou quand j'aurai bien avancé pour vous faire un dernier petit update avant de clôturer ce vlog, mais petite soirée vraiment posée. Même si ça faisait longtemps que mon copain n'avait pas été de nuit, et j'avoue que ça me fait un petit peu bizarre quand même. Mais bon, c'est comme ça, je vous dis à plus tard. Il est minuit, je vais pas tarder à aller me coucher, même si j'ai bien envie de continuer ma lecture, mais faut être raisonnable, faut aller dormir quand même à un moment. Il me reste un tout petit bout, honnêtement, je pense le terminer demain matin parce que c'est trop addictif et là ça devient vraiment intense, une super histoire qui en plus d'avoir du suspense, des rebondissements, quelque chose de prenant, on va parler de troubles de la personnalité, on va parler de deuil, on va parler de culpabilité, on va parler de relations fraternelles, donc de deux sœurs entre elles, on va parler de relations amoureuses aussi, vraiment plein de choses qui sont abordées à travers cette histoire. On voit que l'autrice a fait des recherches, c'est bien mené. C'est une super lecture. C'est pas mon livre préféré de Mary Higgins Clark pour l'instant parce que je pense que l'on sait déjà beaucoup trop de choses, même si j'attends de voir le dénouement final. Hein. Peut-être que dans les dernières pages, le dernier chapitre, la dernière ligne, je vais être surprise. Mais excellente lecture en tous les cas. Sur ce, pour ma part, j'espère que vous avez passé une belle journée, nuit, soirée. Quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite une belle nuit, de belles lectures. Prenez grand soin de vous. Bye bye.